Nathalie Pelletier. Jour d'Halloween, le 31 octobre. Pierre Marchand, Trois-Rivières, déjà dans l'esprit de l'Halloween. Pierre! Bonjour. Oh là là! Déguisé en Joli. marquis, en Monsieur le Comte. Pardon? Vous êtes déguisé en Monsieur le Comte, en marquis? Oui, bien c'est ça, Pierre 18. Alors, vous êtes où, là, ce matin, chez un costumier? Voilà, je suis chez Les Habits qui rient, c'est à Trois-Rivières. C'est une entreprise qui existe depuis une dizaine d'années. J'ai d'ailleurs avec moi la propriétaire qui, évidemment, vous comprendrez qu'au cours des derniers jours, n'a vraiment pas chômé. Alors, bonjour. Bonjour, Monsieur Pierre 18. Oui, ben voilà, c'est Caroline 16, 17. Oui, c'est ça, 14,5. 14,5. Si vous nous disiez un magasin comme le vôtre, un commerce comme le vôtre, j'imagine, l'Halloween, c'est finalement la plus grosse période de l'année. Oui, c'est ça, le mois d'octobre, c'est vraiment le mois le plus fou ici. On a vraiment des centaines de clients qui viennent pour se choisir un costume et tout en même temps. Bon, justement, mais là, l'Halloween, c'est pas tout. Ça dure que quelques temps, une fin de semaine. Comment on fait pour survivre le restant de l'année? Nous, on a développé deux produits parallèles avec les costumes d'Halloween. C'est les mariages d'époque et les balles de finissant. Donc, on a une grande collection de tenues de gala, robes de soirée et aussi robes de mariage médiévales et Renaissance et même Nouvelle-France pour les couples de mariés qui veulent se marier dans un mariage non traditionnel. Mais quelles sont les tendances à Trois-Rivières, là, cette année? Les costumes qui marchent le mieux, là, qu'est-ce que c'est? Il y a toujours les éternels classiques, là, les Star Trek, les personnages de science-fiction, de télévision et tout ça. On a loué beaucoup de bouffons et la collection Nouvelle-France et médiévale a beaucoup fonctionné encore cette année. Oui, parce que la Nouvelle-France médiévale, évidemment, Parce qu'on l'avait pas. Oui, c'est super fort. Son CD va le lancer à Rosie O'Donnell à CBS le 18 novembre, mais ils tenaient quand même à commencer leur envolée médiatique à partir de Montréal. C'est un album qu'elle a fait avec ses idoles. On a beaucoup parlé de Barbra Streisand, Pavarotti, mais ses idoles, elle est devenue l'idole de ses idoles à tel point que pendant l'enregistrement de la chanson avec les Bee Gees, on nous a montré les Bee Gees en train de pleurer hier. Immortality? Sur Immortality, une chanson qu'ils ont composée pour elle. Également, elle a dit que la barre était très haute, que c'est le meilleur album qu'elle ne pouvait pas imaginer faire, et donc, elle ne se voit pas faire autre chose. Et là, on lui a posé la question, est-ce que ça veut dire retraite? Elle a dit, c'est possible que je ne sois pas capable d'égaler ça en anglais, parce qu'il y a un disque avec Jean-Jacques Goldman qui va sortir bientôt. Donc, en anglais, elle dit que c'est inégalé, elle dit qu'elle prendra peut-être un break, elle fera peut-être 14 enfants, elle va jouer au golf, elle va faire des films. Il y a deux projets sur la table. Un premier, dont on n'a pas pu parler, c'est une version d'un film qui a été tourné dans les années 60. Et le deuxième, c'est La vie d'Edith Piaf, mais on n'a pas eu plus de détails que ça. Elle a fait des mises au point sur la disque, parce que Céline et René ont été peinés de lire dans un quotidien montréalais que quand c'est les Grammys et les Oscars, Céline est toujours là, mais quand c'est la disque, elle n'est pas là. C'est pas vrai. Elle n'était pas là. Oui, elle est en train de tourner un vidéoclip pour le film Titanic, qui va sortir en décembre. Et aux Grammys et aux Oscars, faut pas oublier, elle parle toujours en français, elle parle toujours aux Québécois, donc elle est très... et elle va être là l'an prochain à la disque, sur scène, parce que c'est les 20 ans de la disque qu'elle va être là. Et combien joue-t-elle au golf? 100 quelques. 111 en 3 mois, c'est vraiment pas pire. Et si ton hobby, elle nous a parlé de golf. J'avoue ce qu'on m'a raconté. Non. À l'étranger. Éric, le titulaire de la classe de 6e année. Bonjour Éric. Bonjour. Éric, ils sont super, vos enfants. Ils ont l'air d'avoir des belles personnalités, des fortes Ils personnalités. en ont tous, Oui, tous de fortes personnalités, en effet. Et vous les confrontez à tous les jours dans la classe? Confrontés? Non, je pas travaille avec vraiment. eux. Vous travaillez avec eux. Combien de matières vous enseignez? Bon, je les enseigne tous. Ah sauf oui? l'anglais puis l'éducation physique. Ça existe encore, c'est des professeurs qui enseignent toutes les matières. Doutez de ça? Hein? J'en J'en doute pas. Il y a une bonne nouvelle pour les gens de la rue Follum, parce que votre école est sur la rue Follum. Oui. Il n'y aura plus de nid de poule sur la rue Follum, hein? Sur la rue, en fait, c'est le coin d'Auguin et Follum. Il n'y aura plus de nid de poule là-bas, parce que voilà. là, Stéphanie, c'est elle tantôt qui a gagné le Tonka. Tu oui. vas tout réparer ça, Stéphanie, hein? Ouais. Avec ton équipement lourd. Dites-moi, quel est le programme pour la suite de la journée, Eric? On a organisé une kermesse. C'est tout le groupe de 6e année qui organise une kermesse pour toute l'école cet après-midi. C'est cet après-midi. Oui. Là, vous allez à l'école après l'émission? Oui. Vous gardez vos costumes? Oui. Ça va être la fête toute la journée. Bien sûr. Allez, bravo, c'est du beau Merci, travail. c'est Bravo gentil. les jeunes. Merci Oui. d'être venus. Oui, on les applaudit fort. Salut, Eric. À la prochaine, Annie. Voilà. L'école Champlain. Il a 32 ans, il vit à Roberval. C'est un comptable agréé. Il est l'auteur du livre Stephen King, 30 ans de terreur.
Il est devenu celui qui connaît le mieux Stephen King, peut le mieux en parler en français. Il a même un site web. Il édite des livres, des magazines sur Stephen King. Il nous rend visite. Il s'appelle Hugues Morin. Bonjour, Hugues Morin. Bonjour. Vous habitez Roberval, toujours, vous, là? Oui. Bon. Roberval. On va essayer de se comprendre, là. Stephen King, ça, c'est un peu comme Céline Dion, là, c'est planétaire. Oui, c'est l'auteur le plus populaire au monde. Plus populaire au monde. Oui. Comment un comptable agréé de Roberval devient-il un spécialiste de Stephen King, donc que tout le monde consulte sur son site web du monde entier? Expliquez-nous comment ça arrive. Je dirais qu'au départ, en plus d'être comptable agréé, je suis aussi écrivain depuis 1992 que je publie des histoires. Et tout ça origine de 1994, parce qu'avant, j'avais lu à peu près tout ce que Stephen King avait écrit, parce que je suis un lecteur compulsif. Et depuis 1994, on est allé, moi et ma femme, à Portland, dans le Maine. Et comme c'était à 2 heures de Bangor, la ville où habite King, on a décidé d'aller faire un tour à Bangor. Et là, bon, on a découvert une certaine mine d'or qui s'appelle Stuart Tinker, qui est un grand collectionneur de l'œuvre de King aux États-Unis. Et j'ai découvert plein d'informations qui m'intéressaient, que je trouvais fascinantes sur l'auteur et que je savais pas. Puis là, je me suis dit, bon, il y a sûrement d'autres francophones au Québec et en Europe qui connaissent pas ça non plus parce que les informations sont presque exclusivement publiées en anglais. C'est ça, il n'y avait rien en français, là. Non. Et c'est votre site web, finalement, qui est devenu celui qui alimente tout le monde. À l'origine, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé une revue amateur sur Stephen King, qui s'appelle Fenêtre secrète sur Stephen King. Et donc, ça fait 3 ans que ça existe. Et là, bon, la revue est accompagnée maintenant d'un site sur Internet. Et ensuite, il y a eu l'écriture du livre. L'avez-vous déjà rencontré, Stephen King? Non. J'ai eu une seule occasion de le rencontrer. J'aurais pu me rendre à Bangor pour une lecture publique où mon ami Stu Tinker avait des billets réservés pour moi. Mais bon, comme je pratiquais comme comptable agréé à l'époque, j'ai pas pu me dégager de mon après-midi au bureau pour descendre. Votre boss n'a pas voulu que vous y alliez? C'était une période assez occupée. Nommez-le, s'il vous plaît. Des chiffres mis au lait. Et là, ça vous a permis d'apprendre un paquet de choses sur cet auteur que personne ne sait, sur la façon dont il écrit ses livres et dont on produit les films. Entre autres, Carrie, là, qui a été le premier roman publié de Stephen King. Oui, c'est ça. Ça a été le premier film adapté d'une de ses œuvres. Ça a été le film de Brian De Palma, oui. Et ce film-là, on en a un extrait. C'est ce film-là, là. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, là, ce film de ça, j'ai vu Carrie, j'étais à l'école secondaire à l'époque. Mais quand Stephen King l'a écrit, il l'achetait à la poubelle, lui, ce roman-là, au départ. Il a commencé ça comme une nouvelle. C'était une courte histoire, d'après lui. Il a commencé par écrire la fameuse scène de la douche, là. Et donc, il a trouvé qu'il écrivait sur quelque chose qu'il ne connaissait pas, que ça n'avait pas d'allure. Il a jeté les premiers feuillets à la poubelle. Et c'est sa femme, Tabitha, qui a récupéré les feuillets, qui l'a lu, qui a dit non, c'est crédible, c'est bon, continue. Bon. Donc, il en a fait une assez longue nouvelle. C'est son éditeur qui a décidé de lui dire de continuer pour en faire un roman. C'est l'auteur de peur par excellence, Stephen King, mais il n'écrit pas que de la peur. On vient de voir des extraits d'À l'ombre de Shawshank, qui, ça, n'était pas un roman d'horreur. Non, c'est ça. C'était une assez longue nouvelle, en fait, presque un court roman, qui est de la littérature générale. C'est l'histoire d'un homme qui est emprisonné plus ou moins par injustice. Et on remarquera aussi que le film qui a été tiré de cette nouvelle-là n'a pas le nom de Stephen King en gros sur l'affiche. Ils n'ont pas joué la carte King parce qu'il est trop souvent associé à l'horreur alors qu'il fait aussi autre chose. King, est-ce que vous avez su s'il avait un film préféré tiré de ses livres? Vous avez d'apprendre ça? King, quand le film À l'ombre de Shawshank est sorti, a déclaré que c'était, à son avis, la meilleure adaptation à ce jour, à ce moment-là. Est-ce qu'il y en a un qui déteste? Oui, je dirais qu'il y en a plusieurs. Ceux-là, surtout, qui ne respectent pas du tout les histoires, mais il a particulièrement détesté l'adaptation de Shining par Stanley Kubrick. Ah oui? Pas parce que c'est un mauvais film, c'est un bon film, c'est un très bon film d'horreur, mais c'est une mauvaise adaptation dans le sens où il trahit l'esprit du roman. Le film est axé sur le personnage du père et sur la folie et l'alcoolisme, alors que le livre est une histoire de maison hantée axée sur le fils. Bien, écoutez, on aurait aimé en parler plus longtemps avec vous, mais c'est sans doute tout est dans ce livre, Stephen King, 30 ans de terreur, de Hugues Morin, dans une bonne librairie près de chez vous. Alors, merci de nous avoir rendu visite ce matin. Je vous remercie. Merci bien, Hugues Morin, puis bon voyage au Salon du Livre à Rimouski. Oui, à Rimouski. Merci beaucoup. On revient dans un moment. Bonjour, chez vous. Le mal de dos se met à affecter votre style. Les analgésiques ordinaires souvent ne suffisent pas. Les médecins et les pharmaciens recommandent Robaxacet, avec sa combinaison de 2 ingrédients actifs,
L'un soulage la douleur, tandis que l'autre relâche les muscles tendus de votre dos. Maintenant offert en dosage extra fort, Robaxa Sec aide à vous remettre sur pied. Voici revenu le temps d'aller faire un tour chez Honda. Pour profiter du savoir-faire de techniciens formés en usine qui connaissent votre Honda mieux que quiconque. Et voici une offre qui tombe bien. La vidange d'huile et le filtre à huile Honda d'origine à seulement $19,95. Prenez rendez-vous et profitez du service accéléré Honda. Le travail sera fait en 30 minutes ou moins, c'est garanti. Alors, pourquoi ouvrir votre capot à des inconnus quand on revient toujours chez Honda? Le goût de l'excellence, présenté par les producteurs laitiers du Canada et le groupe financier Banque Royale. Comme les 2000 athlètes ayant participé aux Jeux Olympiques spéciaux de 1997, le sport a ouvert de nouvelles avenues pour Samantha Mayer. Non seulement elle participe aux compétitions, mais Samantha est également entraîneur de son club à Lucknow, en Ontario. Samantha Mayer, athlète des Jeux Olympiques spéciaux. Les athlètes de chez nous, symbole de fierté et d'excellence. Moi, je sais pourquoi il y a plein de petits chemins sur le maïs. C'est pour que quand le beurre se fond, là, ben, il fasse tout le tour des petits grains. Puis moi, je pense que le beurre et le maïs, c'est des amis, je pense. Pour rehausser la saveur de vos aliments préférés, il n'y a tout simplement rien comme le beurre. Parce que du beurre... Pour monsieur, le macaroni au fromage. Garçon! Est-ce que je pourrais avoir un macaroni au fromage? Oui, certainement, monsieur. Pour varier vos plats préférés, variez vos fromages. Vous apporterez du nouveau dans votre train-train quotidien. Au fromage bleu. Oh, vous avez le fromage, vous avez le choix. La SGF vient d'annoncer un investissement de 58 millions de dollars à l'usine Raycan de Cap-de-la-Madeleine. Une cinquantaine d'emplois seront créés, en plus de consolider les 730 déjà existants. Inauguré lundi dernier, le Centre des aînés de Shawinigan est un projet de 500 000 dollars. De nombreux donateurs se sont associés aux 3 paliers gouvernementaux pour financer le projet. 150 personnes ont participé au Forum pour le renouveau économique du Grand Trois-Rivières, un premier pas pour relancer l'économie régionale. Nouvelle économique, une présentation de CKTM Télévision. Comment vous vous appelez, vous, mademoiselle? Vanessa. Vanessa, vous allez aller faire la tournée des maisons pour les bonbons ce soir? Oui. Vous allez être prudente? Oui. Allez-vous apporter une tirelire de l'UNICEF? Oui. Est-ce que vous allez faire la même chose, tout le monde? Oui. Oui. Vous allez être prudent? Oui. On va remercier les jeunes de l'école Sainte-Cécile, de l'école Champlain de Montréal qui sont venus passer leur Halloween avec nous. Bonne fin de semaine, tout le monde, et rendez-vous lundi. Au revoir. Soyez prudents à l'Halloween, là. Oui, bravo.